Gloire, fortune et pouvoir, cet homme voulait amasser toutes les richesses de ce monde. Son nom, Baggy le clown, a.k.a. le clown aux 1000 pièces. Ce chapitre le propulse dans une autre dimension, digne du personnage préféré d'Oda. Et surtout, ce chapitre est l'occasion de parler d'un sujet très important à l'aube de cette saga finale, la convergence. Salut, c'est Sencho et bienvenue à tous pour cette review du chapitre 1082. On va commencer tout de suite avec le sujet des primes. Comme vous le savez, j'ai déjà réalisé une Sench analyse sur le sujet et je suis assez content puisque un des sujets dans lesquels je parlais a été abordé dans ce chapitre, a été mis en avant. Alors, je ne dis pas ça pour me vanter d'avoir prédit quoi que ce soit ou de vous dire de m'appeler l'oracle, non, loin de là, je suis content parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fait que le manga montre la cruauté du système des primes. On en avait parlé en vidéo, mais on disait que les marines, grâce à la Cross Guild, allaient enfin subir le contre-coup de ces primes et donc vont être un peu mis à la place des pirates. Ils vont subir en fait la cruauté des gens qui vont se retourner vers eux, qui vont commencer à les attaquer alors que eux avant les idolâtraient. Et donc c'est ce qu'aborde Sengoku et je trouve ça très intéressant. Mais dans ce chapitre on va même un peu plus loin et on va parler en fait de la transition de civil à pirate. Potentiellement, Baggy, en ayant créé la Cross Guild, vient en fait de recruter tous les sans-abri du monde qui sont prêts à se battre pour survivre, c'est-à-dire à capturer un marine. Alors, pour faire très simple, avant on avait la marine d'un côté, les pirates de l'autre, et entre les deux les civils. Les civils pouvaient choisir s'ils le souhaitaient de rejoindre la marine ou bien de devenir des pirates, mais globalement ils étaient persuadés que les gentils c'était la marine. Aujourd'hui, on est dans une autre configuration, on a toujours les marines d'un côté et les pirates de l'autre, mais maintenant il n'y a plus de civils au milieu. Il y a des gens qui sont prêts en fait à se battre pour gagner de l'argent, à capturer des pirates ou même des marines. Et donc ça fait que les marines et les civils ne sont plus du même camp. Avant on avait une sorte d'alliance avec les marines civiles d'un côté et les pirates de l'autre. Maintenant on est dans une configuration où en fait les civils deviennent presque tous des pirates parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On ne sait pas s'ils vont attaquer les marines ou on ne sait pas s'ils vont attaquer les pirates ou bien on ne sait pas s'ils vont juste rien faire. Et donc potentiellement là ce que vient de faire Baggy, un peu à la manière de Roger son capitaine, il a fait évoluer la piraterie. Roger était passé d'un monde avec peu de pirates à un monde où justement il avait converti les civils en pirates en leur donnant ce rêve qu'est le One Piece. Et bien là, Baggy leur propose une nouvelle alternative à ces civils en leur disant si vous attaquez des marines, on vous donne de l'argent, et donc de fait, il a converti le groupe des civils en potentiels pirates. Et donc c'est là où il devient très très puissant. Cet équipage de Baggy en fait devient le plus influent de tous, car il fait évoluer la piraterie. En fait, il a un impact réel sur les puissances de ce monde, sur les groupes de ce monde. Et donc ce chapitre a clairement mis en avant Baggy et tout son équipage. D'ailleurs, j'adore son équipage, ils sont vraiment drôles à tous idolâtrer son capitaine. Le bateau, les discours, etc. À chaque moment, il le sauce comme pas possible et c'est super marrant. Moi, je me suis beaucoup amusé en lisant ce chapitre. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est lorsqu'on a le flashback. Alors déjà, vous me dites un flashback qui a lieu juste après l'exécution de Roger, je dis oui. Là, tu as tout mon intérêt déjà. Mais si en plus, tu me dis que c'est un flashback entre Baggy et Shanks, je signe 1000 fois. Donc là, on a eu un flashback qui nous a montré que Baggy, qui est actuellement idolâtré par tout son équipage et par bien des gens, lui-même idolâtre quelqu'un qui lui est bien au-dessus, Shanks. Il nous le dit, il rayonne comme pas possible, et ça a été très stylé de voir ça. Personnellement, moi j'ai beaucoup apprécié ce passage. On nous explique pourquoi ils se sont séparés en fait. Shanks disait ne pas vouloir reprendre la succession de Roger, ou en tout cas pas tout de suite. Il ne se sentait pas prêt. Et Baggy en fait l'a mal interprété. Il pensait que Shanks quelque part ne se pensait pas digne de Roger, ou plutôt ne voulait pas succéder à Roger. Et donc à partir de là, il s'est séparé de lui dans l'optique de devenir l'héritier de Roger. Car comme il le dira plus tard, on apprendra d'ailleurs dans ce chapitre-là, que Baggy lui aussi rêvait de devenir le roi des pirates, lui aussi rêvait du One Piece. Et donc ça m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, ça nous a posé la question de c'est quoi un pirate en fait. Baggy va donner une leçon de piraterie à Mihawk et Crocodile, rien que ça. Alors d'un côté, on a Crocodile qui va nous dire on ne joue pas aux pirates, un peu comme Kaido le disait déjà à Kid à l'époque. On a ce mépris des anciens face aux nouveaux, car oui, Baggy est un peu un nouveau quelque part, car il est réellement connu depuis très peu de temps, moins longtemps que Luffy en fait. Donc c'était un petit pirate à l'époque, mais là ça fait moins de 2 ans qu'il est connu. Et de l'autre côté, Mihawk qui dit on ne va pas affronter le roux, Barbe Noire ou Chapeau de Paille. Bon, déjà ça c'était banger, hein. Quand il a dit on va pas affronter le roux, Barbe Noire ou Chapeau de Paille, on se dit ah il a grandi le petit Luffy franchement. Mais voilà, donc là en fait on a l'exemple de 2 pirates qui se refusent de rêver en fait. 2 pirates qui n'assument pas leur ambition. Et qui donc, selon la leçon de Baggy, ne sont pas des pirates. Car Baggy nous l'explique, ici ils sont passés à côté de l'esprit du pirate. C'est quoi un pirate selon Baggy? Eh bien c'est quelqu'un qui rêve et qui ne se limite pas. Qui rêve, qui va le plus loin possible et qui ne se pose aucune contrainte. Et c'est bien ça en fait qui va dire à tous les pirates, si à un moment vous avez pris la mer, si à un moment vous vous considérez comme un pirate, c'est qu'à un moment ou à un autre vous avez rêvé du trésor ultime, du One Piece.
Et donc c'est ça en fait qu'il leur dit, c'est que si vous êtes pirate, c'est qu'au fond de vous, vous voulez le One Piece. Et donc là, il va essayer de canaliser tout le monde pour les inciter à trouver le One Piece. Et moi, je trouve ça magnifique, c'est incroyable, masterclass. Baggy, qui au début apparaissait comme étant uniquement intéressé par les trésors, et bien maintenant, il va acquérir gloire, fortune et pouvoir. Et c'est un très bon point, car ça va nous permettre de parler de quelque chose qu'on a évoqué en introduction, ce que j'appelle la convergence. Le fait que toutes les intrigues convergent, qu'ils vont dans le même sens, qu'ils se rapprochent pour arriver à un même point. C'est quelque chose de crucial puisqu'on est au début de la saga finale et que du coup toutes ces grosses intrigues doivent se résoudre. Et bien là, Baggy, dans ce chapitre, il vient d'annoncer officiellement qu'il est entré dans la course au One Piece, que maintenant il a sa place dans la saga finale et qu'il va intervenir aux côtés de Shanks, Barbe Noire et tous les autres. Maintenant, on a une autre partie du chapitre qui se consacre à Sabo et à l'armée révolutionnaire. Personnellement, moi j'ai beaucoup moins apprécié cette partie-là, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. D'un côté, on a Sabo qui a survécu sans aucun souci, bon, ça on s'y attendait, mais si avant il survivait à des attaques de marine un peu random, maintenant c'est quand même Im. Donc on est quand même en droit de se dire, c'est un peu dommage que les soi-disant plus grosses menaces ou les plus gros mystères de ce monde n'aient encore une fois aucun pouvoir sur les personnages. Mais bon, on s'y attendait, comme on l'a dit, donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. D'un autre côté, on a aussi eu une introduction de nouveaux personnages, encore une fois, donc des membres de l'armée révolutionnaire, les vice-capitaines des différentes divisions. Et donc là, moi personnellement, de mon côté, je m'attends à ce que ces personnages ne soient pas énormément développés, un peu comme beaucoup de personnages qui ont été introduits récemment. On pouvait dire la même chose pour les membres du Sword. Et bien là, je pense que c'est des personnages qui vont un peu rester de côté. On peut toutefois noter qu'on a une structure un peu différente dans l'armée révolutionnaire. On a donc Dragon au sommet, les commandants, puis on a 4 divisions avec chacune un capitaine et un vice-capitaine. Et donc on comprend un peu mieux le terme armée dans armée révolutionnaire, puisque c'est vrai que là ça nous fait un équipage qui est quand même assez colossal. Enfin, le chapitre se termine sur Sabo qui va révéler les événements de Marie-Joise. Alors il leur dit que s'ils savent ce qu'il va leur dire, ça va mettre leur vie en danger. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Alors effectivement, moi j'aurais misé sur l'existence de Im, car oui, c'est vrai que toute personne qui sait que Im existe peut être amenée à être tuée. Et donc là-dessus, ça pourrait être un des sujets qui va être abordé. Maintenant, est-ce que c'est le seul ? Je trouverais ça un peu décevant, sachant que nous, lecteurs, on est déjà au courant de ça. Donc quelque part, s'il leur fait une révélation que nous on connaît déjà, bon, je serais un peu mitigé. Donc j'espère que ça va aller un peu plus loin. Donc peut-être que ça va parler d'une arme antique ou bien d'un autre sujet, mais voilà, j'espère qu'on va pas se limiter à l'existence de Im. Peut-être on pourrait aussi avoir des révélations sur Im. Et donc cette discussion-là, ça va rejoindre encore une fois de plus ce que j'appelle la convergence. C'est en fait le fait que cette révélation de Sabo, elle doit pousser l'armée révolutionnaire à entrer dans la saga finale. Donc ça doit les convaincre de lancer une offensive ou bien d'interagir avec le gouvernement ou bien d'autres pirates. C'est nécessaire parce que là on est dans la saga finale, donc il faut que les intrigues se rejoignent. Et donc cette révélation doit être suffisamment conséquente pour justifier l'intervention de l'armée révolutionnaire dans cette saga finale. Bon, concluons. Alors encore une fois, c'est un très très bon chapitre. Là on est sur une très très bonne lancée, les intrigues convergent et ça me fait énormément plaisir. On a eu aussi beaucoup d'humour. Moi personnellement j'ai bien rigolé en lisant ce chapitre. Et donc j'espère qu'on va continuer sur cette lancée puisque là c'est très positif les chapitres qu'on a en ce moment de One Piece. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous laisse liker, partager et vous abonner. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez, tchuss!